Je ne vous apprends rien, le clash entre Didi B et Imra fait rage. Depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à une véritable rivalité entre les deux artistes et leur fanbase. Alors aujourd'hui, je voudrais analyser cette situation sous un prisme particulier. Vous savez, moi j'aime bien analyser l'actualité vraiment avec l'œil du rock. Développement personnel, business. Globalement, surtout sur les aspects business, il faut qu'on regarde quelles sont les implications. Et il faut comprendre aussi qui attise le feu, qui est derrière cette rivalité, qui en est l'auteur, qui sont ceux qui en bénéficient véritablement, et est-ce qu'il n'y a pas des dangers, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences qu'on pourrait craindre. C'est important de regarder l'actualité au-delà de ce qu'on nous montre, d'accord, frontalement, pour comprendre quels sont les véritables enjeux, les tenants et les aboutissants. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Welcome on board, bienvenue si tu es là pour la première fois. Sur cette chaîne, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. On parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière et d'actualité également que nous analysons avec un prisme particulier. Alors pour tous ceux qui sont intéressés par le business, cette vidéo devrait pour vous avoir un intérêt particulier. Et pour tous ceux qui sont également fans de culture urbaine en général, on va comprendre un peu ce qui se passe. Si vous recherchez, petite parenthèse, des idées de business à lancer, à mettre en place, parce que c'est bien beau de parler de ce qui se passe autour de nous, mais il faut pas oublier que nous devons générer chacun des revenus. Et bien à ce moment-là, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique, où vous aurez 100 business présentés de façon très précise, avec une vidéo complémentaire pour chaque business, une méthode pour choisir le business qui vous convient et un template de business plan, un template complet de business plan en plus. Ok, ça c'est un bonus. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Que se passe-t-il entre Imra et Didi B? Beaucoup se demandent pourquoi ces rivalités naissent si souvent dans le rap. Quels en sont les mécanismes et les conséquences? Aujourd'hui, nous allons analyser ce phénomène à travers différents prismes. La culture hip-hop, le rôle des médias, l'impact des fans, les intérêts économiques également des maisons de production, des producteurs. On va parler un peu de tout ça. Alors, le premier mis en cause ici, c'est la culture hip-hop. Parce que la tradition des clashs est très ancrée là-dedans. Le hip-hop est né dans les années 70, dans le Bronx, à New York, et a toujours été marqué par une compétition intense entre les artistes. Cette culture repose sur le battling où les rappeurs s'affrontent à travers leurs paroles pour prouver leur supériorité ou leur suprématie. Et les clashs, souvent, sont perçus comme des conflits. Alors qu'en réalité, c'est une façon d'exprimer sa créativité et de gagner le respect de ses pairs. Donc la culture hip-hop joue un rôle ici. Parlons des premiers clashs célèbres qu'il y a eu, Tupac et Biggie. Par exemple, le clash légendaire entre ces deux géants de la musique, je ne dirais pas américaine, mais mondiale, dans les années 90, symbolise l'apogée des rivalités dans le hip-hop. Tupac, représentant la côte Est, et Biggie, figure emblématique de la côte Est, étaient autrefois amis, avant que leurs différends personnels et professionnels ne dégénèrent. Ça, beaucoup ne le savent peut-être pas, c'était des amis. Petite anecdote, le titre Hit 'em Up de Tupac, où il attaque violemment Biggie et sa femme, a choqué l'industrie musicale. En réponse, Biggie a publié Who Shot Ya, un morceau perçu à l'époque comme une provocation directe. Finalement, il y a eu une conséquence tragique, puisque cette rivalité a été exacerbée par les médias et les entourages des deux rappeurs, conduisant, malheureusement, à des tensions meurtrières. Tupac et Biggie ont été tous les deux assassinés en l'espace de quelques mois seulement, marquant un épisode sombre dans l'histoire du hip-hop. Ensuite, on a eu Jay-Z et Nas, aux États-Unis toujours, rivalité artistique, emblématique, historique. Dans les années 2000, le clash entre Jay-Z et Nas, qui a captivé le rap américain, et contrairement à Tupac et Biggie, leur rivalité est restée principalement musicale, offrant des morceaux mémorables. C'est ce qu'on recherche, ça. Tels que Either de Nas et Takeover de Jay-Z. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du hip-hop, Either est considéré comme l'une des réponses les plus cinglantes de l'histoire du rap. Nas, il dénonçait Jay-Z comme un arrogant et un calculateur, tout en affirmant sa propre place dans le rap new-yorkais. Alors, en France, c'est pareil. Je vais arriver à la Côte d'Ivoire. La France, c'est pareil. On a eu Booba,
maître des clashs dans le rap français. Il a été en clash avec plein de gens, La Fouine, il a été en clash avec Rof, avec Caris, etc. Et il y a eu un gros dérapage justement là. Le clash entre Booba et Rof a atteint son paroxysme lorsque les équipes respectives des deux rappeurs se sont affrontées violemment. C'était dans une boutique, dans un aéroport à Paris, je pense. Voilà. Malgré cette tension et ces rivalités, ça a quand même permis aux différents artistes d'augmenter leur vente de disques, les streams et tout ce qui tourne autour. Plus récemment, on retrouve chez nous Imra et Didi B en Afrique francophone là, ce conflit qui s'inscrit dans cette tradition. Et ce clash n'est pas seulement une opposition personnelle, même s'il y a des relents personnels, il y a une extension de la culture hip-hop où chaque artiste cherche à asseoir sa domination. Donc c'est tout à fait logique. Alors, l'acteur numéro 2 pour moi, ce sont les médias, qui jouent ici un rôle important. Les médias, dans l'amplification des rivalités, ils ont toujours joué un rôle important. Il faut savoir que la propagation des clashs, c'est également leur dada. Qu'il s'agisse de chaînes de télévision, de stations de radio, des pages sur les réseaux sociaux, tous trouvent dans les rivalités un moyen d'attirer l'attention, d'avoir plus de followers, de gagner de l'argent, et les clashs génèrent du contenu sensationnel. Parfait pour capter l'attention du public. Des titres comme par exemple Didi B répond violemment à Imra ou Imra détruit Didi B dans un freestyle, ça attire forcément des millions de clics et les médias exploitent cette curiosité pour augmenter leur audience. Aux États-Unis, par exemple, à l'époque, il y a eu un média, The Source, qui avait largement profité de la rivalité entre Tupac et Biggie pour multiplier les couvertures exclusives, les interviews provocantes, etc. Parfois, les médias amplifient même, créent des rivalités de toutes pièces pour susciter l'intérêt. Ce phénomène n'est pas exclusif au hip-hop. On le retrouve dans le football où les oppositions comme Real Madrid, Barcelone ou Manchester United, Liverpool sont courantes, elles sont constamment mises en avant pour attirer les foules. En NBA, c'est pareil. Lakers et Celtics ont souvent été opposés et ça a permis d'exploiter cette rivalité-là, a permis d'exploiter les fans pour générer plus de revenus au niveau des droits télé, etc. En politique, c'est toujours pareil. Vous voyez, c'est le même schéma. Sur la scène, on va confronter deux candidats pour polariser l'opinion publique et maintenir l'intérêt des lecteurs, des spectateurs, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hélas, tout est amplifié et avec tout ce qui est hashtag, vidéo virale, débat enflammé, live, etc., ça peut rapidement prendre une tournure qu'on ne peut pas contrôler. Lorsque Booba et Caris s'affrontaient, les échanges sur Twitter et Instagram, par exemple, avaient attiré des millions de vues. Bon, ça leur a permis aussi de renforcer leur notoriété respective, mais il faut savoir que certains clashs sont arrangés. Ça arrive. Tout ça, c'est du business. Alors, qu'en est-il des fans et des communautés en ligne? Parce que les fans jouent également un rôle déterminant dans l'évolution des clashs. Leur besoin d'appartenance les pousse à soutenir ardemment leur artiste préféré, souvent au détriment de la modération. Et c'est là le problème. Oui, c'est un problème parce que les fans s'impliquent activement et trop émotionnellement dans les rivalités, que ce soit en commentant, en partageant ou en organisant des campagnes pour défendre leur artiste ou leur équipe, peu importe. On a vu par exemple dans le clash Tupac-Biggie, des fans, à l'époque il n'y avait même pas les réseaux sociaux, mais les fans avaient intensifié tout ce qu'il y avait comme rivalité et c'était allé jusqu'à des confrontations physiques dans les rues entre fans de Tupac, fans de Biggie, etc. Dans le sport, on a le hooliganisme qui est cette dynamique de soutien où une équipe dépasse les limites de la raison. Et là, c'est pas bien. Lorsque les fans deviennent incontrôlables, les conséquences peuvent être désastreuses. Les insultes en ligne, les menaces et même les violences physiques. Moi, je vois déjà des choses en ligne, ça me fait un peu peur. C'est malheureusement des réalités. Il faut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Alors, les maisons de production ou les producteurs indépendants, pour moi, ce sont les grands gagnants des rivalités. Les clashs ne sont pas entièrement néfastes. D'accord, il faut faire attention, c'est vrai, mais les labels et les maisons de production profitent allègrement de cette tension-là pour augmenter leurs ventes. Eh ben oui. C'est une stratégie marketing. C'est pour ça que parfois c'est fabriqué aussi les clashs. D'accord? Chaque rivalité attire une attention massive, on l'a déjà dit, boostant les streams, les ventes de disques et les produits dérivés également. Lors du clash entre Jay-Z et Nas, à l'époque, les albums respectifs ont connu une augmentation significative des ventes. On a vu avec Kendrick Lamar récemment et Drake également qu'ils avaient gagné pas mal de cash, des millions de dollars chacun. Ok?
Les clashs permettent de polariser donc le public et ça incite chacun à consommer davantage pour soutenir son artiste. C'est ce qui se produit à chaque fois. C'est ce qu'on remarque avec Imra et Didi B actuellement. Allez voir comment est-ce que les vues de leurs vidéos sont en train d'exploser. Donc c'est aussi et surtout du business. Pour conclure, les clashs, lorsqu'ils restent artistiques, peuvent dynamiser l'industrie musicale, stimuler la créativité, accroître l'engagement du public également. Cependant, il est essentiel de veiller à ce qu'il ne dégénère pas en violence réelle. Espérons que le clash entre Imra et Didi B restera une compétition saine, contribuant à l'essor du rap ivoirien tout en divertissant les fans. Parce qu'en fin de compte, ce que nous voulons, c'est de la bonne musique. Alors, qui est le nouveau boss du trône? Ça, c'est à vous de répondre.